Salut à toi et bienvenue à ce nouvel épisode du Warrior Journey Podcast. Un épisode très spécial qu'on est en collaboration avec Espace Tonique et Francis Letourneau et moi avons tourné ce podcast pour t'expliquer tout ce que tu as besoin de savoir sur l'entraînement et surtout stay tuned jusqu'à la fin parce que j'ai une surprise vraiment spéciale que tu veux pas manquer. Fait que, bonne écoute! Salut ma chère Claudia, comment vas-tu? Ça va super bien toi? Ben oui, je suis en pleine forme. Merci de venir ici avec ta vanne. Yes. Je travaillais un petit peu avant de commencer. Ben oui, c'est ça. Fait que c'est super apprécié que tu sois là. Bien content de t'avoir au podcast. Merci de l'invitation. Fait plaisir. Pour ceux qui te connaissent pas, c'est qui Claudia? Qu'est-ce qu'elle fait? Ton parcours un petit peu... Mettons que je te fais un gros résumé, là. Ben, ça fait 2 ans et demi que j'habite dans ma vanne, puis ça fait 3 ans que j'ai mon entreprise, les entraînements Artemis Fitness. C'est une entreprise qui a pour but de vraiment comme aider les femmes à devenir la meilleure version d'eux-mêmes, autant de l'intérieur que de l'extérieur. Qu'on fait vraiment un changement au niveau de l'entraînement, la nutrition, les habitudes de vie, le côté mental et le côté spirituel pour vraiment comme s'élever, puis devenir la meilleure version de soi-même. Puis j'ai créé ça parce que c'est ce que j'aurais aimé qui existe quand moi j'ai fait ma transformation parce que comme Dieu sait à quel point j'ai fait des diètes, j'ai une mauvaise relation avec la nourriture, j'ai beaucoup de traumas ou des choses qui ont fait en sorte que comme j'avais de la misère avec mon mental, beaucoup d'anxiété, beaucoup de stress. Puis comme en essayant tout plein d'affaires, ben j'ai réussi à concocter quelque chose finalement qui a fait en sorte que je suis comme hey, si j'avais eu genre cette voie-là pour moi, ça aurait été vraiment plus simple. Fait que c'est pas mal ça, mon wow, c'est hot. Puis c'est quoi? Tu veux-tu en parler un peu de ta transformation ou... Ah oui, on peut. Ben dans le fond, tu sais, moi j'ai tout le temps, depuis que je suis vraiment jeune, tu sais, été dans le monde des diètes parce que ma mère, justement, a fait des diètes depuis que je suis jeune, puis tout. Puis c'est un peu ce que j'avais appris. Tu sais, du point que je me rappelle, là, ben... je mangeais des Oreos puis je me cachais pour le faire parce que c'était pas comme correct de le faire ou des choses comme ça. Fait que ça partait de loin. Mais avant, j'étais paramédic. Puis j'ai comme appris à m'entraîner pour la force à ce moment-là. Puis ça allait vraiment comme un peu changer le chose de comme m'entraîner pour juste, tu sais, comme être comme correct selon les standards que tu te mets dans ta tête, là. Fait que ça l'a beaucoup aidé. Ça a commencé là, de m'entraîner, mais par la suite, de comme faire, tu sais, beaucoup de diètes, beaucoup de restrictions alimentaires. Puis à cause de ça, ben, j'avais des binges incroyables le soir. Puis là, j'étais comme, je suis juste pas capable d'arrêter de manger. Mais dans le fond, c'est juste parce que tu manges pas assez dans la journée. Puis là, ton corps, il est juste stressé. Puis là, une fois que tu comprends comment ton corps fonctionne, ben maintenant, tu sais, je suis partie de manger, genre, même pas un genre 1200 calories à manger maintenant 2500 pour ceux qui connaissent un peu ça. Mais, tu sais, d'habitude, je mange plus que tout le monde autour de moi. Oui, c'est ça. Tout le monde sont comme la fameuse phrase, comment tu fais pour manger autant puis être petite de même? Mais c'est parce que je mange autant que je suis petite de même. Fait que, tu sais, comme. Ouais, c'est ça, ça va avec. C'est exactement ça ma mission, moi, en fait, de vraiment comme changer la vision que les gens ont de l'entraînement, de la nutrition, de voir que ça peut être le fun, de voir que c'est beaucoup plus simple que qu'est-ce que tu penses, tu sais. C'est ça qui est cool, que tu fais t'englobes un peu tout, parce que souvent, tu sais, justement, un coach ou un entraîneur, ben, des fois, t'es limité à l'entraînement au gym, tu sais. Fait que, il y en a bien qui se démotivent aussi avec ça, que t'as pas les résultats que tu veux parce qu'il y a tellement d'autres sphères. Ouais. Que c'est normal, tu sais. Ouais. Puis, tu sais, souvent, les gens vont faire comme, j'ai essayé telle chose, ça a pas fonctionné, mais c'est parce que, tu sais, il y a une raison pourquoi tu t'es rendu ce que tu t'es rendu aujourd'hui. On va se le dire. Puis comme, faut aller trouver c'est quoi cette raison-là. Parce que si c'est comme un pattern que tu recommences encore et encore, peu importe la méthode que tu vas utiliser, ben comme tu vas revenir dans la case départ. Puis tu sais, si tu prends quelque chose qui est restrictif puis tu travailles contre ton corps parce que tu veux changer, parce que tu l'aimes pas, ben à ce moment-là, tu sais, ça va juste créer plus de stress. Puis faire en sorte que, ben tu sais, combien de personnes ont fait le keto, plusieurs diètes ou n'importe quoi, puis finalement revenir à la case départ et sinon même des fois prendre plus de poids. Puis moi, c'est quelque chose qui me fait comme ça me fait virer genre les poils ses bras puis tout parce que comme t'as fait tous ces efforts là pour te rendre jusque là pour revenir à la case départ. Fait que tu sais, moi c'est pour ça que je garantis tous mes résultats à vie parce que c'est comme jamais aucun de mes clients va faire du yo-yo parce que j'ai vu trop de monde le faire puis c'est comme c'est ma passion. Oui, puis c'est ça. Puis dès que t'es là-dedans, c'est tough, comme tu dis, là. Quand tu l'as fait une fois, tu reviens, là, dis fuck, là. C'est sport, parce que tu dis, ben, je suis pas capable de le faire. Ça sert à rien. C'est moi, y a rien qui va marcher. Mais c'est juste parce que t'as pas utilisé une méthode qui était faite pour toi. Tu sais.
Puis toi, tu fais tout ça principalement à distance? Ouais, parce que dans le fond, c'est beaucoup plus facile. Dis-toi, t'as un entraîneur dans ta poche. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui sont comme, je peux pas vraiment faire ça parce que, tu sais, comme je me suis jamais entraînée, moi, j'ai besoin de quelqu'un qui check mes mouvements. Mais c'est justement, tu sais, comme des fois, tu t'en vas dans un gym puis l'évaluation qu'ils vont te faire, c'est de poser des questions puis après, tu t'en vas. Ouais, c'est vrai, mais oui. Tu sais, comme tout le monde qui a fait l'évaluation, sont comme, nous, les questions, on t'est fait remplir sur un questionnaire, t'es capable de faire ça par toi-même. OK? On va comme rentabiliser ton temps pour d'autres choses. Puis faire un examen pendant 1 heure sur plusieurs points pour voir si t'as des troubles de mobilité, si justement t'as des muscles qui sont désactivés, si t'as des inégalités musculaires, si t'as des douleurs, faire un plan qui est vraiment sur mesure pour toi. Puis l'avantage, c'est que t'as pas besoin de m'attendre pour aller le faire au gym. Que ça soit au gym, que ça soit à la maison, que ça soit dehors. On a des filles qui adorent s'entraîner dehors. Ben oui, c'est vrai. Fait que, tu sais, peu importe, tu sais, nous, on le fait 100% sur mesure pour toi. Fait qu'à ce moment-là, comme, tu peux nous envoyer des vidéos, on va corriger la forme de mouvement, t'as legit un entraîneur sur le bout de tes doigts. Puis nous, on est fucking disponible parce que ça me fait chier, là, quand tu textes ton entraîneur, puis il te répond par courriel dans 2 semaines. T'es comme, ouais. C'est trop tard. Laisse faire. Fait que, tu sais, nous, on est vraiment, vraiment, vraiment disponible, puis c'est dans nos valeurs, là. C'est vraiment hot, ça. Parce que c'était un peu ça que j'aurais pensé, mettons, pour moi, de me dire, ouais, à distance, des fois, c'est dur, mais c'est vrai ce que tu dis, là, dans le fond, c'est pas... Puis, tu sais, j'imagine, c'est pas des entraînements non plus... c'est pas pour être athlète, tu sais, là. Je pense, là, mais... Ça dépend, tu sais, j'en ai eu... C'est une des... On a comme 2... Tu sais, des fois, les filles viennent me voir pour, mettons, perdre du gras, puis finalement, je me rends compte, ils sont comme, je veux faire l'équipe canadienne de dodgeball. OK. Fait que tu veux faire quoi en premier? C'est pas, c'est pas juste. Ou faire l'équipe canadienne de dodgeball? Tu sais, j'en ai qui sont dans le côté athlétique aussi. C'est pas ma clientèle cible. C'est ma clientèle cible, c'est vraiment comme les femmes qui sont occupées, qui se sont tout le temps mis en 2e position. OK? Fait qu'on les remet en première position. Fait que ça soit des mamans, que ça soit des entrepreneurs, que ça soit, tu sais, des personnes haut placées dans des compagnies. Fait que vraiment juste de comme t'assurer que t'es capable. Puis monsieur, madame, tout le monde aussi. Mais que des fois, ça passe trop vite. T'es comme, j'ai pas le temps. Ouais, c'est ça. De vraiment. Puis c'est-tu exclusif aux femmes? Non. Ou c'est plus pour tu cibles les femmes, mais un homme... Exact. On a une couple de clients hommes, puis je les salue, je les adore, puis ils ont des super bons résultats. C'est juste que pour être vraiment 100% transparente, la raison, c'est parce que j'ai des conversations que j'ai pas envie d'avoir des fois avec certains hommes. Fait que de marketer plus aux femmes, c'est juste plus facile pour moi. Ben oui. Comme, on a des super bons résultats là, avec les hommes. Justement, tu sais, comme on a eu... un gars qui était en arrêt de travail parce qu'il était en dépression, qui avait vraiment des choses difficiles qu'il vivait, puis juste en, tu sais, comme vraiment travaillant au niveau de son mindset, en travaillant au niveau de ses habitudes de vie puis tout, comme il dit en 3 mois, c'est même plus le même homme, là. Fait qu'il est comme, c'est la meilleure chose que j'ai faite de toute ma vie. Fait qu'on en a des hommes, c'est juste qu'on market. Oui, puis c'est correct, à un moment donné, faut que tu cibles aussi. Exact. Mais comme les hommes, ils viennent, Ouais, t'es acceptes. On n'est pas sexistes. Non, c'est ça. Puis c'est quoi pour toi l'entraînement en soi, là? C'est ça, qu'est-ce que ça veut dire pour toi? Ben, pour moi, je pense que c'est de bouger puis de le faire de façon efficace parce que, je pense que c'est important d'avoir de la masse musculaire, OK? Puis je pense que c'est quelque chose que, les femmes ont super peur, OK? D'être trop musclé. D'être trop musclé, puis comme, je fais une méga grosse parenthèse, là, mais genre, le jour où tu vas être trop musclé, t'arrêteras rendu là. OK? Comme. Au pire. Ça va vraiment. Tu sais, des fois, les filles sont comme, je veux pas être comme, faire du bodybuilding, puis je suis comme, tu sais pas combien d'heures et combien d'efforts que ces femmes-là mettent. Fait comme, t'en fais pas. Oui, c'est ça. Genre, trust the process. C'est correct. Exact. Fait que, tu sais, c'est juste, je trouve que c'est important aussi de le faire d'une façon qui est plus efficace, puis de garder cette masse musculaire-là pour ton métabolisme, pour ta santé hormonale, puis d'être sur le long terme vraiment comme en santé. OK? Fait que c'est pour ça que moi, j'aime vraiment plus le côté entraînement musculaire, mais on a comme un mélange d'entraînement fonctionnel parce qu'on inclut beaucoup de mobilité, puis on veut que tu sois comme fonctionnel dans ta vie tous les jours, pas que tu sois juste comme en musclé mais que tu savent pas, genre si tu déménages quelqu'un tu sois pas capable de on veut vraiment que tu sois comme forte dans la vie tous les jours. Puis aussi on aime ça comme beaucoup le powerlifting, fait que c'est comme un mélange de genre powerlifting, fonctionnel, bodybuilding, tout ensemble, qui fait en sorte que t'es comme juste un entraînement qui est vraiment efficace pour toi, parce qu'on s'entend, tu sais, nous, on n'a pas des femmes qui ont le temps de s'entraîner comme 4 heures par jour. J'espère que personne ne fait ça, mais ça serait pas nécessairement sain. Fait que, puis c'est-tu accessible à n'importe qui?
Ouais. On a beaucoup de femmes qui ont jamais touché à l'entraînement, qu'on va vraiment s'adapter à eux. Mais on a beaucoup aussi qui sont comme, moi, je m'entraîne depuis tout le temps, puis je sais c'est quoi. Puis je suis comme, OK. Puis là, quand on leur montre comment bien faire les mouvements, finalement, ils sont comme, j'avais jamais fait un squat. Ouais, c'est ça. Comme... Ça m'est arrivé, moi, quand même récemment, il y a une couple de mois, là. J'ai jamais eu un coach, un entraîneur qui me montrait les affaires. Ouais. Puis mes squats me donnaient mal aux genoux, tu sais, parce que je force du genou, pas des fesses. Exactement. Des fois, c'est juste le positionnement des pieds. Ouais, exact. C'est fou, là, comme juste, je pense que j'en avais parlé justement à la conférence. Ouais. Tu sais, agripper le pied, puis vraiment séparer le sol va juste vraiment activer tous les abducteurs. Va faire en sorte que, tu vas pas forcer avec ton bas de dos, tu vas pas forcer avec tes genoux, n'importe quoi. Fait juste de réapprendre les mouvements de base, finalement, tu te rends compte que t'as plus besoin de faire 40 squats pour... Non, ouais, c'est ça. Puis tous vos accompagnements, est-ce que tu dois aller au gym ou tu peux faire ça chez vous? On a beaucoup de clients qui sont à la maison. Ouais, OK. Ouais. Fait que ça aussi, c'est un atout. Exact. Parce que, tu sais, souvent, quand t'es occupé, si tu te lèves, tu fais ton workout chez vous, tu t'en vas après, comme pour les femmes qui font du télétravail, tu t'as pas le goût de te lever puis sortir, aller au gym le matin puis revenir travailler. Fait que, tu sais, ça peut être un super bon entre-deux, là, puis c'est super efficace. Tu sais, moi, j'ai parti ma compagnie pendant le COVID, fait que, il y avait juste à la maison. Ouais, c'est ça. Pendant ce temps-là. Fait que, super efficace. OK. Ah, ben, excellent. Puis, comment, tu sais, parce que ça, c'est classique, je pense, en entraînement, de la constance, la motivation, de continuer. Tu sais, c'est bien beau le faire 2 mois, mais faire 2 ans, tu sais, puis de garder cette routine-là, qu'est-ce que tu dirais à ça? Ben, en fait, la première chose, c'est que si tu commences quelque chose, demande-toi toujours, est-ce que je vais être capable de faire ça jusqu'à la fin de mes jours? Puis si t'es pas capable de répondre oui à cette question-là, ben diminue. Tu sais, moi, les clientes viennent me voir, puis comme, avoue, là, quand tu commences un programme d'entraînement, t'es comme, OK, là, je suis fucking motivée. Là. Oh, oui, t'es dedans, là. OK, là, je vais m'entraîner 4 jours semaine, non. Puis je suis comme 4 jours semaine, OK. Tu faisais combien avant? 0. OK. Puis est-ce que tu penses que t'es capable de garder 4 jours pour toute ta vie? Puis là, ils sont genre, ben là, toute ma vie. Je suis comme, mais c'est comme ça qu'il faut que tu penses. Parce qu'il n'y a pas de comme, OK, là, je vais m'entraîner pendant que je vais perdre mon gras, puis après, je vais arrêter. Tu vas le reprendre. Tout ce qu'on fait, nous, c'est 100% durable. OK? On garantit nos résultats. On veut que ça s'arrange. Tu sois capable de les faire tout le temps. Fait que, faut juste te dire, ça va être vraiment plus efficace si tu fais une fois semaine pendant toute une année complète que si tu fais comme 3 mois puis que t'arrêtes le restant du temps. Si tu calcules ça comme ça, tu sais. Fait que, fais juste comme faire quelque chose que tu sais que tu es capable de faire constamment. Puis ma règle, un petit truc pour le monde qui nous écoute, la règle du 100%. OK? Pour n'importe quelle habitude que tu as. Fait que là, c'était comme, OK, je vais m'entraîner 4 jours semaine. Combien de pourcents de chances que tu le fasses vraiment 4 jours semaine? 50%. OK. 3 jours, 75. 2, 100%. 2. Fais 2. Puis quand que genre ça va évoluer, ben évolue ça dans le temps. T'sais. Ça fonctionne pour n'importe quel, que ça soit de coucher plus tôt, que ça soit des comme le temps passé sur ton téléphone, que ça soit de temps de marcher, peu importe, tu vas sûr d'être capable de faire ça sur le long terme. Puis souvent, c'est exactement ça, c'est qu'on a l'impression qu'on va changer plus vite quand t'en fais plus. Mais combien de personnes qui m'ont dit là j'ai pas le temps de m'entraîner, ça sert à rien, là quand que je vais avoir le temps là je vais le faire. Mais comme si tu ferais juste une journée en ce moment, t'as-tu 30 minutes dans ta semaine? Dis, comme au pire, montre-moi combien de temps tu passes sur ton téléphone, je vais te le trouver. Oui, c'est ça. Il est à quelque part dans la journée, c'est sûr. Mais juste genre comme de pas te dire OK, il va falloir absolument que je fasse telle chose. Tu sais, si c'est pas parfait, je le fais pas. Comme ça, c'est ma bataille premièrement, le perfectionnisme, OK, j'étais comme ça aussi avant. Ça sert à rien, ça t'amène à rien. Comme, fais juste le faire imparfaitement. Si je peux pas manger comme bien, ben tant qu'à ça, je vais manger mal. Non, fais juste comme, OK, est-ce qu'une barre de protéines, c'est une bonne source de protéines à la base? Peut-être pas la meilleure, mais c'est beaucoup mieux que pas en avoir. Fait que, tu sais, je veux pas prendre trop de poudre de protéines parce que je veux des aliments sains, mais t'es pas capable d'en manger des aliments sains. Commence par manger ça. Au moins, ça va être comme... Ça va être tu vas commencer avec quelque chose. C'est ça, exact. C'est quelque chose qui est pas parfait, mais ça va être quelque chose, tu vas créer ce momentum-là qui va faire en sorte que comme, tu sais,
moi, mettons, au début, ma routine du matin ou ma nourriture, c'était pas comme que c'est là. J'ai fait des petits changements. Ces petits changements-là ont fait d'autres changements. Puis maintenant, c'est rendu ma normalité. C'est plus rendu un effort pour moi. Mais pour moi, si tu m'avais dit faire qu'est-ce que je fais dans une journée aujourd'hui, v'là 5 ans, j'aurais fait genre, impossible. hey, wow, là, calme-toi, là. Moi, je me levais 5 minutes avant d'aller travailler quasiment, OK, comme je faisais juste me faire une couette, pas de lunch, rien, je partais puis c'était tout là. Puis maintenant j'ai une routine du matin de genre 3 heures là. Fait que, c'est ça. tu sais ça wow. Puis souvent c'est qu'on le voit pas ça. On voit travail. t'es rendu où, C'est ça. mais tout le step avant, c'est juste toi qui le sais. Ouais, exact. Jamais comparé son chapitre 1 au chapitre exact, de c'est ça. quelqu'un, là. Ouais. Fait que ça c'est très intéressant. Ouais. Puis dans le côté encore entraînement, tu sais, moi j'ai commencé justement des 7 minutes. Parce que j'avais lu de quoi que c'est 7 minutes qui ça fait quelque chose de bon. Tu sais, en bas de ça, on s'entend que c'est déjà pas beaucoup. Puis là, je suis rendu à 20-30 minutes. OK. Mais comment tu dirais que c'est quoi la meilleure façon selon toi pour augmenter pas ta performance, mais ouais, tes routines, tes habitudes? Ça dépend, mettons, tu sais, qu'est-ce que tu fais en 7 minutes. Si tu fais un hit, qui est quelque chose d'intense, c'est ça que les gens font. Exact, 7 minutes. Fais attention avec ça, parce que dis-toi que un high intensity training ou du cardio, des trucs qui sont ultra demandants pour le corps, ça demande une récupération. Si t'as pas de récupération, mais tu fais juste stresser ton corps tout le temps. Fait que, tu sais, tu pourrais pas faire 1 heure de hit par jour. Honnêtement, comme ça serait juste pas santé de faire ça. Fait que des entraînements qui sont plus faciles à récupérer pour le corps, ça serait plus des entraînements de façon comme musculaire, justement, qui vont pas poser un gros stress, puis d'avoir des journées de repos. Okay? Mais toute quelque chose que tu es capable de faire en ayant une conversation, déjà là, tu le sais que ça va pas taxer intensément ton système nerveux. Puis comment progresser? Ben, il y a plein de façons que tu peux progresser. Puis ça, c'est super important, puis c'est quelque chose que je vois souvent dans l'entraînement, que les gens, ils vont faire le même entraînement après, encore et encore, les mêmes poids, les mêmes répétitions. Écoute, il y a tellement de façons que tu peux progresser. La seule règle, c'est il faut que tu aies un progressive overload. Il faut que tu progresses. OK? Peu importe c'est quoi. Fait que tu as plusieurs choix. Soit que tu vas faire une répétition de plus, soit que tu vas prendre une livre de plus, soit que tu vas avoir un tempo qui va être différent. Fait que tu sais, de ralentir l'excentrique, de vraiment garder le temps, d'augmenter le temps sous tension de ton exercice. Ensuite, on peut regarder avec ton range of motion. Est-ce que tu es capable d'avoir plus de profondeur que tu avais avant? Ça, c'est une amélioration. Est-ce que tu es capable de prendre un petit peu moins de temps de pause? Ça aussi, c'est une amélioration. Il y a plusieurs améliorations que tu peux faire. Ça peut être aussi d'évoluer le mouvement. Est-ce qu'avant, tu étais quelqu'un qui faisait comme un goblet squat avec un dumbbell? Là, après, tu vas évoluer ça. Tu sais, on commence peut-être avec un box squat, après dumbbell, goblet squat. Après, tu es capable de faire un squat sur une Smith machine. OK, un squat sur avec une barbell. Fait que, tu sais, après, ajouter plus de poids. Tu sais, il y a aussi le mouvement qu'on peut évoluer. Fait que c'est vraiment de juste continuer d'évoluer à chaque fois. Parce que ton corps, il a fait la masse musculaire qu'il avait besoin de faire la dernière fois que tu as fait ton entraînement puis que tu as fait ça. Fait que si tu continues à faire tout le temps la même chose, oui, tu dépenses de l'énergie. Premièrement, ton corps devient de plus en plus efficace à dépenser à cette énergie-là. Fait dans le sens que comme ce qui te prenait, je mets des chiffres comme ça pour mettre ça clair, c'est que tu prenais 300 calories avant, puis à chaque fois que tu vas le refaire, ça va te prendre 250, 200. Parce que ton corps, il est vraiment de plus en plus efficace à le faire. OK? Faut qu'il y ait une progression. Puis là, on veut pas calculer nos workouts en calories. Là, c'était vraiment juste pour cet exemple-là, s'il vous plaît. Là, les filles sont comme, j'ai fait ça tout le temps que... Votre monde, ce qu'elle vous dit, c'est... Ouais, ça, on s'entend. Ça, on le scrape, OK? Pour genre, c'était juste un exemple pour comme rendre ça plus clair. Mais... pour créer cette masse musculaire-là, il faut que tu augmentes le poids, la résistance, le temps sous tension. Il faut qu'il y ait une progression à chaque fois. OK. Puis t'expliquerais ça comment? Parce que tu l'as dit, mais on dirait c'est peut-être moi qui l'ai pas compris, là. Le processus du corps, quand tu t'entraînes, c'est quoi qui se passe? Ben, dans le fond, c'est que tu vas poser un stress. Puis le corps, c'est pas pendant que tu t'entraînes que tu crées cette masse musculaire-là. Pendant que tu récupères. OK? Fait que c'est super important de juste dans la musculation ou même cardio? Ou même cardio. Parce que quand que tu fais des choses, dans le fond, à ce moment-là, tu viens poser un stress. Puis ensuite, le corps, il faut qu'il récupère de ce stress-là. Puis c'est pendant la récupération que le corps devient meilleur. OK? Fait que comment ça fonctionne, c'est que tu as un stress. Ensuite, on va avoir une récupération. Puis ça va faire ça comme ça. OK? Mais si tu fais tout le temps stress, pas de récupération, à un moment donné, ça va crash.
plus ça va te prendre beaucoup plus de temps à être capable de remonter la pente, OK? Fait que ça, c'est pour ton corps, mais aussi pour ton mental. Oui, c'est ça, Fait les que, deux. exactement. Fait que, tu sais, c'est tout le temps d'avoir cette récupération-là. Puis c'est pendant cette récupération-là que tu vas, comme, créer ce que tu as besoin. Parce que quand tu fais ton exercice, ton stress, t'es en mode cataboliste, ton corps est en train d'utiliser l'énergie. OK? Puis ensuite, en récupération, t'es en mode anabolique. Là, on vient créer qu'est-ce que ton corps a besoin. Parce qu'il se dit, OK, là, il me fait ça. Là, la prochaine fois, il faut que je sois capable de faire ça. Faut que je sois prête, là. Fait comme, me prépare pour la prochaine fois. Puis c'est comme ça que ça fonctionne pour qu'à chaque Ah, fois, ouais, ok. comme, il se reprépare puis d'avoir cette progression-là. Puis on va avoir aussi des semaines, des fois, qu'on va faire un deload. Si vous avez déjà entendu ça, c'est vraiment de comme juste plus récupérer, de diminuer, taper down tout ce qui est comme l'intensité ou justement comme les répétitions, le poids ou ces choses-là pour donner à ton corps un comme off. Tu sais, des fois, les gens sont comme moi, j'ai pris une semaine de congé, puis là, je reviens, on dirait que je suis plus fort. Oui, parce que ça faisait un bout que ton temps, il était comme, ton corps, il était en over stress, tu sais. Fait que là, Puis ça, même si t'as une journée de repos, ben, si tu t'entraînes vraiment intensément pis t'as juste une journée de repos dans ta semaine, premièrement, une journée de repos dans la semaine, c'est vraiment comme pas beaucoup. ouais, non, je vais à chaque fois. À chaque fois, mettons, entre chaque, ben, tu sais, peut-être que tu vas avoir moins besoin en ce moment-là d'une semaine de deload, mais c'est tout le temps de voir au niveau de ton corps. Tu sais, si tu le sens que t'arrives, que tu vois que tes charges, ils montent plus, que tu vois que comme t'es plus fatigué, ta motivation diminue, essaye une semaine de juste comme faire 50% de toutes tes charges ou au contraire de diminuer de 50% tes répétitions, OK? Ouais. Ou même des fois, tu sais, souvent les clients et les clientes vont le faire par eux-mêmes, une genre de semaine off, une fois de temps en temps, fait qu'on n'a pas besoin de le mettre dans leur Ouais, c'est ça. Mais on a des clientes que c'est le contraire, là. C'est comme tout est à la lettre puis à l'heure. Fait comme eux autres, je suis comme, OK, cette semaine, you know what? Comme, prends ça off. Un break. Puis là, ça les met vraiment hors de leur zone de confort. Ils sont comme, je peux pas, là, je vais comme, tu prendras pas de gras. Ils ont fait des études, OK, sur 12 semaines, OK? Fait qu'ils ont fait des personnes qui se sont entraînées pendant 12 semaines constamment. Puis des personnes qui ont fait une semaine off à chaque 4 semaines, OK? Puis les deux avaient les mêmes résultats. Non, ils ont pas eu plus de résultats, ceux qui ont pris des pauses, mais Mais au moins, c'est ça, c'est ok. la même chose. Fait que des fois, de comment faire trop, c'est comme pas assez non plus. Ouais, ça c'est comme dans tout, là. Exactement. OK, puis ça serait quoi, mettons, les plus grosses difficultés que t'entends des clients? Souvent, ça va être comme le temps ou la constance, pis ces choses-là. Mais tu sais, sinon, par rapport au mouvement, c'est juste de bien sentir les muscles. Des fois, on a de la misère à comprendre. Fait que nous, c'est pour ça que comme quand on te montre ton programme d'entraînement, on va t'expliquer chaque mouvement va servir à travailler quoi. Parce que souvent, les comme, tu sais, souvent mes clientes qui arrivent d'une certaine compagnie en général, que je n'aimerais pas le nom aujourd'hui, mais comme, qui vont faire comme des vidéos ou des choses comme ça, puis on leur a jamais montré comme cet exercice-là, il sert à quoi, comme qu'est-ce que t'es supposé sentir. C'est souvent, mettons, le classique pour les fesses, pour les filles, ben comme si tu les as jamais sentis, tu les travailles pas. Okay? Ouais, c'est Comme, fait que tu sais, se sentir leurs muscles quand on leur a jamais montré comment aussi, c'est difficile. C'est pour ça que nous, on leur explique tout le temps que ce mouvement-là va travailler de cette façon-là, ce muscle-là. Fait que faut que tu le sentes de telle façon. Puis on s'assure que c'est vraiment bien. Ça, comme tu dis, ça doit beaucoup aider à le faire comme il faut aussi. Exact, tu sais, moi je pense que j'ai un petit peu un trouble d'opposition, fait que tu sais, si tu me dis quoi faire, mais tu me dis pas pourquoi faut que je le fasse, des fois je vais être comme pourquoi, Ouais, pas faire ça pour le fun. Exact, comme tu m'expliques pourquoi, comme la chose que j'ai le plus de comme surtout pour les hommes, OK, pour mes chers clients hommes, la mobilité au début. Il fait pas ça, la mobilité, les étirements, je peux Ça sert à rien. Ça sert à rien. Ouais. Sauf que là, après, quand t'as plus de range of motion, quand t'as des douleurs, quand t'as un côté qui est totalement inégal, quand t'es capable de te pencher pour attacher tes souliers. Ouais, ça commence à être dur. Exactement. Fait qu'on va travailler vraiment cette mobilité-là. Fait que quand on leur explique pourquoi c'est important, puis comme comment on peut juste l'intégrer d'une bonne façon, ben là, ça Puis devient... penses-tu que justement étirement et entraînement, ça devrait-tu être 50-50 ou ça dépend des individus, ça dépend de... Ben, tu sais, premièrement, on va juste séparer mobilité et étirement parce que comme dans... C'est pas pareil. Ouais, OK, non, vas-y. Parce que tout ce qui est mobilité, on va travailler plus en actif. OK, en contraction musculaire, c'est comme on va venir réchauffer le corps ou on va venir travailler le range of motion dans l'actif. OK? C'est quoi ça, range of motion? C'est le... je trouve pas le mot en français, c'est pour ça que j'arrête pas de dire ça. Mais le... où est-ce que ton corps se rend, là, ta mobilité, mettons,
Fait que mettons, est-ce que je suis capable de mettre mon bras le plus loin? Exact. Sauf que, tu sais, l'affaire qui arrive, c'est que si tu t'étires avant de t'entraîner, ça va être ultra dangereux, OK? Parce que t'es capable de te rendre là, mais t'es pas capable de forcer ton muscle rendu là. Fait que là, ici, t'as aucun, comme, force musculaire. Fait que qu'est-ce qu'on veut faire, c'est venir, comme, augmenter où ce que ton corps peut se rendre dans la contraction musculaire. OK? Fait que d'avoir du contrôle musculaire le plus loin possible. Parce que je vois souvent ça, mettons, pour le squat, les gens vont descendre, puis quand tu arrives dans le bas du squat, tu vas remarquer, là, si vous vous filmez sur le côté quand vous faites votre squat, souvent le bassin va tourner vers l'avant. Le dos va s'alourdir dans le bas du mouvement. Ça, c'est parce que t'as pas assez de mobilité au niveau des hanches, puis tu viens désactiver toutes les fessiers. Tu compenses, ouais. Puis là, tout le poids, il est sur le bas de ta colonne. Fait que c'est super mauvais, tu sais, puis c'est ça qui va créer des douleurs. Puis là, en plus, si tu loads ça avec du poids, tu sais, c'est dangereux. Fait que là, qu'est-ce qu'on va venir faire, c'est comme faire en sorte que tu peux descendre le plus bas possible dans la contraction musculaire, puis avoir du contrôle à ce moment-là, puis de pas te blesser. Fait que la mobilité, c'est vraiment plus pour augmenter ça, puis de travailler ce moment-là, tandis que là, à la fin, mettons, de ton workout, pendant un cool-down, là, tu veux plus aller t'étirer. Là, c'est pas grave si tu vas chercher un petit peu plus loin, parce qu'à ce moment-là, après, on va pas aller forcer avec des charges. Parce que ça, le fameux, faut s'étirer avant un sport, n'importe quoi, c'est un mythe. Faut s'activer, c'est super important. Fait que, tu sais, justement, de faire, tu sais, si tu veux, comme, étirer tes épaules, ben, jamais de, comme, étirer comme ça. Tu veux, genre, venir faire des mouvements circulaires ou tout le temps être en train de faire quelque chose. Pas être au bout de ton muscle, mettons. Exact. Tu veux le faire tout le temps de façon active quand tes muscles sont contractés. Mais est-ce que tu sais ça sort de où? Parce que on dirait qu'on entend souvent, tu sais, je joue au hockey tous les lundis, la moitié des gars s'étirent tout avant de jouer, là. Je sais pas, ça vient de où, honnêtement, faudrait le trouver. Non, ouais, c'est ça. Okay, non, mais il y a pas quelque chose en lien avec, à part s'activer, comme tu dis, que mais là. Ça va être des étirements dynamiques qu'il faut faire. Fait comme, tu sais, oui, mettons, on va venir étirer la tête, mettons, ben, on va pas étirer comme ça, on va comme faire, juste garder en mouvement, OK? On veut pas comme aller l'amener bien loin. La longueur, parce que là, tu vas aller chercher, ton corps va créer plus comme j'ai tout le temps range of motion en tête. Tu vas aller chercher plus loin, mais tu n'auras pas la contraction musculaire comme j'expliquais, donc tu seras pas protégé. Puis aussi, ça peut diminuer la force musculaire de s'étirer. Fait que si tu t'étires, tu peux être moins fort après. Fait que pour un sport de performance, c'est vraiment pas une bonne idée de faire ça. Mais s'étirer après, pourquoi qu'on dit de s'étirer après? Parce que oui, ça peut aider à nettoyer un peu les ions d'hydrogène qui sont comme accumulés pour être un peu moins raqués. Si tu t'étires trop, en fait, ça pourrait augmenter le raquage. Fait que juste de pas aller trop loin. On va juste bouger. Puis moi, je mets ça à la fin du workout pour permettre aux gens de relaxer. Parce que des fois, qu'est-ce qui arrive, c'est t'arrives au gym, t'es stressé, tu t'entraînes, après tu t'en vas dans ton char, tu t'en vas dans le trafic, puis là t'es stressé encore, là t'arrives à job, là, ton boss t'a fait chier. T'as pas eu de moment. T'as pas de moment de cool down. Fait que ton corps, il est tout le temps comme en mode stress. Fait qu'il y a pas eu de moment de comme, OK, là, faut que je commence à récupérer de l'entraînement. Fait que juste pour comme le meal post-workout, ça peut t'aider, mais juste d'utiliser la respiration. Moi, je fais tout le temps un 5 minutes de méditation après mon workout, juste pour faire comme, ouais, pis tu sais, c'est super, tu sais, comparaison ici à Espace Tonique, quand on fait des événements, mettons des corpos, n'importe quoi, faut que tu marches 5 minutes. Ouais. Mais cette marche-là est magique parce que ça fait que, justement, là, il est comme, OK, je suis sorti de mon genre, t'es arrivé. Là, bon, il faut que je marche. Là, il va me calmer. Tu sais, puis là, naturellement, dans le bois, dans la forêt, on dirait que t'es plus tranquille. Ouais. Mais on le sent, là, quand il arrive, t'es tout pressé. Puis là, il se rend là après 5 minutes, puis il est déjà 100%. Plus calme. Tu sais, ça prend pas grand-chose. Moi, je me pars tout le temps, genre, 20 minutes plus loin du gym ou genre 10-15 minutes pour comme marcher pour aller au gym. Déjà là, ça, c'est un échauffement. Puis, tu sais, pour finir sur l'étirement, t'es pas obligé de t'étirer après ton workout, c'est juste comme je te dis un moment de comme relaxer. Mais sinon, tu sais comme c'est bon de t'étirer quand même dans la vie, c'est quand tu vas le faire. Si je te le mets pas après ton workout, quand tu vas le faire, premièrement, tu peux pas le faire à froid. S'étirer à froid, c'est pas vraiment bon, OK? Ça peut créer des micro-déchirures. Fait que juste après une douche. Puis je fais ça, moi, je me tire à froid. Un sauna. Tu sais, va juste prendre une marche de 5 minutes puis après étire-toi. Faut juste que ton corps soit réchauffé. Tu peux le faire aussi si t'as un sauna ou si t'as après un bain chaud. Faut juste que ça soit réchauffé. Fait que peu importe la manière que tu utilises. Fait qu'après un workout, t'es échauffé, tu peux le faire là, direct. Puis quand tu t'étires après l'entraînement, est-ce que tu parlais que c'est pour diminuer d'être raqué? Ça peut aider, mais ça peut augmenter. C'est-tu ça pourquoi tu dois t'étirer? Ou, mettons, moi, je suis pas raqué, là.
j'ai-tu besoin de m'étirer, tu sais? Ben, pour t'étirer, c'est plus pour justement aller chercher cette flexibilité-là qui va pouvoir t'aider après dans ton entraînement. Fait que tu peux faire plus de mobilité si tu veux en général. Au moins, si tu fais de la mobilité, ça va être bon. Mais de l'étirement aussi, ça peut comme aller chercher un autre Parce que même pour la prochaine fois, ça va aider de m'être étiré. Exact. Mais c'est pas une obligation. Tu sais, des fois, les gens sont comme, je me suis pas étiré, ça va être la fin du monde. Non, c'est pas grave. Mais si t'es pas activé avant, ça peut être plus grave, là. Parce que, je réalise, là, j'avais jamais remarqué que je faisais ça. Moi, souvent, le matin que je m'étire, puis des fois, je m'entraîne avant, je m'étire après, mais des fois, je fais le contraire. Je m'étire avant, puis je fais mon entraînement après. Ouais, mais tu préfères la mobilité avant, puis après t'entraîner, ça serait correct. Fait que juste comme, tu sais, un même mouvement, OK, peut être pris en étirement ou en activation musculaire. Tu sais, je te fais, mettons, l'exemple du, tu sais, du cat and call, là, quand tu fais le chat, comme ça. Ben, si tu le fais plus en étirement, de vraiment comme aller étirer puis faire ça. Ça, on le fait à la fin du workout, mettons. Mais si tu le prends comme t'actives puis que tes mains sont vraiment comme au sol puis tu poses dans tes mains pour aller contracter ton chest, protéger tes épaules puis tu viens vraiment comme aller chercher puis faire ça dans la contraction, tu viens d'activer tes muscles puis c'est différent, tu sais. Fait que c'est juste... OK, fait que c'est la même pose, en guillemets, là. Mais... Exact. C'est juste l'intention derrière qui est différente. OK. Ah ben, c'est intéressant, merci. Juste revenir aux difficultés tantôt. Ouais. Tu as dit le temps puis la constance. Tu dirais quoi face à ça? Arrête de taper sur la tête. First. Pour la constance, comme j'ai pas fait ça, j'ai pas fait ça, j'ai pas fait ci. Regardons qu'est-ce que tu as réussi à faire. Comme des fois, il va y avoir des semaines que ça va être plus difficile. Des semaines, ça va chier. Des semaines que tu vas être malade. Il y a des semaines. Puis comme si tu regardes juste qu'est-ce que tu fais pas à chaque semaine, ça va être impossible pour toi de garder cette discipline-là, cette motivation-là, puis cette constance. T'es tout le temps en train de te taper sa tête. À la place, t'es capable de faire comme, hey, malgré le fait que j'ai été malade, j'ai été marcher quand même. Hey, j'ai quand même réussi à faire ça. Puis compare-toi à toi, v'là un an, mettons. T'aurais-tu fait tout ce que t'as fait dans cette semaine-là? C'est parce que souvent, on voit pas notre évolution. Tu sais, on se voit à toutes les semaines, puis là, c'est moins bon que la semaine passée, puis on pense qu'on a toutes des fêtes. Mais si on se comparait à nous, v'là un an, on serait comme, tabarouette, je suis pas la même personne pantoute. Fait que des fois, t'es comme, se remettre en perspective. Pourquoi ça? Parce que ça, ouais, c'est ça. Ça l'aide, parce que t'es comme, hey, wow, là, genre, tu sais, comme, qu'est-ce que t'as fait de bon, là? Exact. Parce que souvent, il y a ça, tu sais, dans la constance, il y a quand même une rigueur que tu dois le faire même si ça te tente pas. Exact. Fait que là, c'est de jouer avec cet équilibre-là, de ça me tente pas, mais je dois le faire, ou il est arrivé X raison, j'ai pas pu le faire, mais c'est correct, tu sais. Ouais. Comment tu navigues dans ces deux sphères-là? Parce que des fois, on voit, mettons, toi, probablement, mais je dis, des gens qui sont dans l'entraînement ou des professionnels, entre guillemets, on dirait qu'ils s'entraînent puis no matter what. Malade, vacances, j'ai mon training 3 fois ou 5 fois par semaine, manque pas une fois, tu sais. Non. Mais breaking news, la motivation, ça n'existe pas. C'est vraiment, vraiment éphémère. Comme c'est de la discipline qu'il te faut. C'est dans le sens que comme il y a personne, quand tu regardes le monde, elle est donc bien motivée, elle. Moi, là, le matin, ça me tente pas tout le temps. Oui, c'est ça. Je suis comme les 2 yeux collés, je suis genre, matin, j'ai peut-être mal dormi ou n'importe quoi. Comme, c'est juste rendu normal. Tu sais, le matin, tu te lèves, tu t'en vas porter les enfants à la garderie ou tu t'en vas travailler. Tu le fais que ça tente ou pas. Right? Comme, t'as pas le choix. Tu le fais. Fait que t'as un rendez-vous chez le médecin, tu vas faire le temps pour y aller. Tu le fais. Tu y vas. Fait que c'est la même chose pour prendre soin de toi. C'est juste qu'on dirait qu'on est juste habitué de se mettre en dernier dans notre liste tout le temps. Puis ça devrait être une priorité. OK, pointe-toi. Est-ce que ça va être le meilleur entraînement de ta vie? Peut-être pas. Souvent, c'est le meilleur entraînement de ta vie. À chaque fois, ça te tente pas, puis t'es comme ça, fait de la merde. Ouais, tu arrives, finalement, c'est fucking un bon entraînement. Tu sais, il y a personne qui va se dire dans la vie comme « je regrette de m'avoir entraîné un matin. » Ouais, ça c'est sûr. Fait que juste show up, puis tu vas être encore plus fier de toi, juste de créer cette habitude-là. Puis rends ça facile. Mets ton linge déjà sorti, fais ton shake avant, fais tes affaires, comme donne-toi pas la chance, tu sais, comme de négocier avec la petite voix dans ta tête. Ouais, c'est ça, parce qu'elle est forte, la petite voix quand elle est en comme plus que tu vas le faire, plus que ça va être une habitude. Tu sais, pour créer une habitude, ça prend 20 heures. OK? Fait que comme des fois, il y en a qui vont dire c'est 21 jours, 60 jours, 28, ça dépend. 60. Ça dépend, mettons, combien de temps tu le fais consécutivement. Ça prend 20 heures consécutives. OK? Fait qu'une fois que tu as fait ton 20 heures de comme t'entraîner, à ce moment-là, ça va être beaucoup plus rentré dans ta routine. T'sais. Mais ce que j'entends, c'est que tu dis faut quand même y aller,
tout le temps. Fait que là, tu m'avais dit après qu'est-ce que tu fais si jamais ça chie. Ben en fait, c'est de faire comme moi à chaque soir, je fais un genre de recap de ma journée. Puis je fais OK, qu'est-ce que je suis fière de moi premièrement tout le temps, commencer qu'est-ce que j'ai fait aujourd'hui, pourquoi j'ai de la gratitude. Puis après, qu'est-ce que j'aurais pu faire de mieux, pourquoi et comment. C'est-à-dire, OK, un matin, tu t'es levé, finalement, et t'as eu un call à ta job, finalement, fallait que tu rentres plus tôt, non, là, t'es comme, fuck, je peux pas faire mon workout, t'es arrivé, ben là, fallait que tu fasses l'épicerie, puis là, finalement, le soir, t'es arrivé, t'étais brûlé, t'as pas eu le temps, fallait, soit tu dors ou soit tu t'entraînes, choisis dormir, ça, c'est tout le temps la priorité. Fait que, ouais? Oui, fait que là, finalement, t'es comme, finalement, j'ai pas eu le temps. Fait que là, à la place de faire comme, hey, OK, ben, prochaine fois que ça arrive, comme, fait que là, on a le pourquoi. Comment? OK, ben la prochaine fois, ben je vais me mettre comme demain dans mon horaire, peut-être une autre journée que je suis sûre que le samedi, il y a personne qui peut m'appeler. Ou juste comme, pas te faire comme, je l'ai pas faite, je suis pas bonne, je suis pas capable, non, de faire, OK, à ce moment-là, comment que je suis capable pour le faire meilleur la semaine prochaine? Parce que ça arrive souvent de mes clientes. La semaine prochaine, je vais être mieux. La semaine prochaine, ça va être correct. Non. Mais comment? Pourquoi? Comment tu vas le faire, legit? C'est quoi les actions que tu vas prendre? Faut que tu changes quelque chose. La semaine prochaine, ça va être mieux. Pas juste comme, je vais être plus motivée. Non. Comme, OK, ben, je vais me lever 1 heure plus tôt. OK, ben, je vais peut-être faire 2 jours constamment au lieu de 3 parce que je vois que 3, ça fonctionne pas. Tu sais, imagine, t'as 3 journées par semaine de te workout, puis que là, t'en manques tout le temps une. Fait que là, t'es tout le temps déçu parce que t'es tout le temps dans le « j'ai pas réussi ». Hey, mais toi, c'est en 2, puis si t'arrives à en faire 3, ben tant mieux, tu vas être encore plus contente, tu sais. Puis ça change tout ton mindset par rapport à ça. Puis dès que t'es capable d'avoir cette compassion-là avec toi, de comprendre pourquoi ça a pas fonctionné, au lieu de juste faire « ben t'es pas bonne, fais mieux la prochaine fois ». Non, pourquoi et comment. Mais là, à ce moment-là, tu vas être capable de faire des réels changements dans ta vie et non juste comme « je vais être mieux, je vais être mieux, je vais être mieux ». Mieux, ça veut dire quoi? Ouais, c'est ça. Ouais, c'est bien dit. Mieux, ça veut dire quoi? Non, mais c'est vrai, il y a des gens qui sont comme, moi, je veux être plus en forme. Ça veut dire quoi pour toi, plus en forme? Parce que c'est pas tout le monde qui a le même plus en forme. Exact. Pour moi, c'est différent que pour toi. 100%, tu sais. Puis quand tu as un but qui est vraiment plus précis, que tu es capable de comme t'orienter vers ça, ben là, ton corps puis l'univers aussi veut t'aider. Fait que si t'es comme... Parce que le meilleur exemple, j'ai une cliente la semaine passée qui me disait, hey, ça a révolutionné ma vie, ce truc-là. Mais comme, tu sais, souvent, j'entends, je veux boire plus d'eau. Right? Ouais. Je veux boire plus d'eau. Mais dis-toi, je veux boire 1 verre d'eau de plus par jour. Ben plus facile, tu le sais quand t'as réussi. Boire plus d'eau, c'est quoi? 100 millilitres de plus? 200 millilitres de plus? Mais un verre d'eau, t'es comme, OK, ben là, faut que je boive un verre d'eau de plus. Mais ça, c'est même dans tout. Exactement. Pour mesurer des résultats, si t'as pas quantifiable, c'est quasiment impossible de dire j'ai réussi ou non. C'est ça. Donc, ouais, très bon truc. Puis tu parlais de, non, avant ça, dans la constance. Ouais. C'est quoi ta mentalité si je suis malade? Mettons, je suis si j'ai une grosse grippe ou je sais pas quoi, le COVID, ça va mal. C'est mieux de m'entraîner légèrement ou de me reposer? Ça dépend tout le temps. Tu sais, le truc que je vais donner avec ça, des fois, c'est un peu de test and drive, là, mais comme... Si t'es capable de faire quelque chose puis de pas être drainé d'énergie après, ça a été la bonne chose. Fait que, tu sais, mettons, si t'as un petit rhume puis que, tu sais, tu tousses un petit peu puis que tu mords un petit peu mais que t'as pas genre de la fièvre ou que t'es pas comme à terre ou genre fatigué puis que tu y vas puis qu'après tu te sens pas plus fatigué, c'est que ça a été correct. Mais si tu y vas puis finalement après t'es drainé d'énergie, c'est que t'as été trop loin dans ta récupération. Aussi, il y a tous les outils comme une nouveau band, une Oura Ring, une montre, une Fitbit, n'importe quoi qui te dit mettons à combien de pourcent t'es ta batterie ou ta récupération. Ça aussi tu peux le regarder, tu sais si t'as une tendance puis que t'es comme vraiment vraiment low comparé à ce que t'es d'habitude, peut-être de prendre ça comme une journée de récupération. Puis tu sais comme j'ai touché un peu à ça avec le sommeil, comme les gens qui vont vraiment couper leur sommeil pour s'entraîner, ça l'amène à rien. Okay? Le sommeil, c'est la chose la plus importante qu'on met tout le temps en dernier. Mais honnêtement, comme si tu penses pas que le sommeil, c'est comme primordial, je te conseille de lire le livre Why We Sleep. Tu voudras plus jamais manquer 1 seconde de sommeil. Ah ouais, hein? Ouais. Puis c'est intéressant que tu dises ça parce que j'imagine qu'il y a quand même beaucoup de gens qui doivent dire ça. C'est facile, mais me prendre 1 heure de moins. Puis c'est quoi pour toi? C'est 7 à 9 heures? Au moins. Moi, ce que je dis aux gens, c'est de vous laisser au moins la fenêtre pour être capable de dormir au moins 8 heures.
OK? Fait que comme, au moins que t'es dans ton lit pendant 8 heures, OK? Fait que, tu sais, des fois, ça va faire en sorte que, comme, ça te prend, tu sais, ça te prend plus qu'une demi-heure aussi, il y a des choses à faire pour t'aider là-dessus. Oui, c'est ça. Mais comme, de te laisser au moins 8 heures de sommeil. 7 heures, c'est parce que t'as pas eu le temps, là. Tu sais, ça devrait pas être prévu 7 heures. Ça devrait être comme, OK, c'est pas si grave, on n'est pas en période d'alarme, mais comme, vise le 8, au moins, et plus. OK. Puis, j'ai entendu Tony Robbins, là, à peu près 1 an ou 2, qui, lui, il a toujours dormi moins, ben justement, il était bien occupé, il faisait des affaires, pour lui, c'est efficace. Puis récemment, il a dit, crime, j'aurais jamais dû faire ça. 100%. Faut que je dorme plus, puis je vais être meilleur, puis je vais vivre plus longtemps en dormant mon 8 heures au lieu de 5 à 6. Puis là, c'est quand même surprenant d'avouer ça. Tu sais, lui, il va tout le temps avoir aussi un peu partout, là. Mais c'est cool que tu le dises toi aussi, parce que c'est une place qui est facile à couper, là. Vraiment. Puis tu sais, on dirait que t'es comme, moi, je suis capable de le faire. Genre, j'ai tout le temps dormi 6 heures, 6h30, puis il y a pas de stress. Puis ils ont fait une étude qui, en fait, les gens s'en rendent pas compte qu'ils sont fatigués, en fait. C'est pareil comme, tu sais, quand t'es un peu sous, puis tu t'en rends pas compte, puis t'es comme, je suis pas correct. sous. Mais c'est la même chose. Les gens, comme, ils s'en rendent legit pas compte. Mais comme, tu sais, tout l'argent que tu mets sur des suppléments, tout l'argent que tu mets comme sur des crèmes pour le visage, tout l'argent que tu mets pour tes cheveux, pour juste ton énergie, pour, ben, juste tu dormirais, tu sauverais tout cet argent. Ouais, c'est ça. Comme legit. Vraiment, là. Fait que comme c'est la meilleure pilule pour maigrir, être heureux, se sentir bien dans sa peau, déstresser, comme puis justement avoir une belle apparence, OK? Puis quand tu vieillis, est-ce que c'est normal de perdre du sommeil? En fait, que les études ont démontré que c'est de plus en plus difficile pour toi d'atteindre en fait un sommeil profond. C'est pour ça que ils disent comme t'as moins besoin de sommeil en vieillissant. C'est juste qu'en fait, peu importe le nombre d'heures que les gens vont avoir, ils vont avoir de la misère à aller trouver ce sommeil profond là. Fait que c'est vraiment d'aller taper dans la qualité du sommeil. Plus que tu vieillis, plus que c'est important. Tu sais, ton environnement. Dormir dans un environnement qui est froid, qu'il n'y a pas de bruit autour, de pas avoir d'écran avant que tu te couches, de t'assurer de comme juste faire dodo et des relations sexuelles dans ton lit, pas d'autres choses. Ouais, c'est ça. Comme non, mais parce qu'il y en a beaucoup d'autres choses, sinon. Ouais, comme ceux qui vont travailler dans leur chambre, qui vont comme enlève-moi tout ça, ça devrait vraiment être un endroit zen, tu sais, les gens qui vont travailler puis ensuite qui vont se coucher, comme ton corps, il a pas compris là que t'es en mode travail puis que t'es en mode repos pendant 2 secondes, il est juste comme qu'est-ce que je fais, ou genre la caféine, tu sais, combien de personnes ils vont prendre de la caféine comme après-midi, ça a une demi-vie là qui est comme vraiment plus longue que qu'est-ce qu'on croit, qui fait en sorte que oui, tu vas être capable de t'endormir, mais non, t'auras pas un sommeil profond. Fait que toutes ces choses-là fait en sorte que ça peut diminuer ça. Parce que tu sais, l'exemple que tu dis, je le fais des fois parce qu'il faut que je fasse un dossier ou je sais pas quoi tard. Puis là, il est rendu, c'est ça, il est trop tard, ben là, j'ai fini mon affaire, je vais me coucher. Mais ce qui est tough, c'est que tu réalises pas que c'est pas bon pour ton corps. Tu sais, des fois, le lendemain, je me sens correct pareil, là. Mais je sais qu'à chaque fois que tu fais ça, ton corps le ressent. Il y a quelque chose que je sens pas là, qui s'est mal passé dans ce milieu. Des fois, c'est juste que la misère est tombée en sommeil profond, puis après on se réveille. C'est ça, exact. Tu sais, comme ce que je dis tout le temps, c'est d'avoir une routine du soir. Moi, j'ai ma routine du soir longue, ma routine du soir courte. OK? Mais au moins que t'en aies tout le temps une qui fait en sorte que c'est tout le temps la même chose, puis le corps, c'est ultra routinier. Il est tout le temps en train de faire comme, OK, ben à chaque fois qu'il fait ça, il va faire ça. Fait qu'il crée des patterns, il crée des habitudes pour que on n'aille pas à penser à tout le temps, sinon on viendrait fou, là. Comme, genre, comment attacher tes souliers, comment faire ça, tu sais, ton corps, il essaie de tout deviner pour tout que ça devienne automatique. Fait qu'à chaque fois que, mettons, le soir, tu te brosses les dents, tu te fais ta petite skincare routine, puis tu fais 5 minutes de respiration, OK, à chaque fois qu'il fait ça, il va s'endormir. Puis là, ton corps va commencer à sécréter la mélatonine, puis les choses, il va faire en sorte que tu vas pouvoir bien t'endormir, tu sais. Fait que juste de te donner cette routine-là à ton corps, pas obligé de faire une affaire de comme 3 heures de temps, là, non plus, là. Puis, là, je vais prendre mon exemple encore parce que j'ai des enfants. Quand t'as des enfants, là, tu sais, j'ai un bébé de 5 mois pis une petite fille de 3 ans, tu dors moins bien, c'est sûr. Est-ce que tu dirais que c'est mieux essayer de mieux dormir dans le sens, si t'es capable de dormir des fois 30 minutes de plus, c'est-tu mieux ça ou que je fasse mon entraînement? Parce que... Puis là, ça dépend. Si tu me dis je vais jamais m'entraîner parce que je vais tout le temps faire le... c'est ça!
C'est un équilibre là-dedans, ouais. À avoir, tu sais, je couperais pas. Si, mettons, ta fille, elle s'est réveillée, je sais pas, moi, toute la nuit, pis là, mettons, là, ouais. Là, t'es comme, finalement, t'es genre, fuck, je peux, comme, je suis trop fatiguée. Ben, vas-y, peut-être pas t'entraîner cette journée-là, mais tu peux faire quelque chose qui est de low stress. La marche, c'est la chose la plus sous-estimée ever. Honnêtement. C'est puissant. Le seul exercice qui t'aide à récupérer. Comme, allô, là. OK? Tu, genre, récupères en même temps que t'entraîner dans un sens. C'est super bon pour brûler du gras, OK? Parce que tu vas pas stresser ton corps. Puis vu que c'est comme sur le long terme, ton corps va aller puiser dans ces réserves-là first. Puis en plus de ça, ben, comme t'es dehors, t'es dans le moment présent, ça t'aide à diminuer ton stress. Ça t'aide ton cycle circadien, comme avec le soleil, on est tout le temps dedans. Fait comme, sortez dehors, allez jouer, comme. Oh, oui, c'est ça. Puis oui, la marche, c'est puissant, là. Ouais. Que c'est, des fois, on s'en rend pas compte, mais comme tu dis, c'est une des meilleures choses que tu peux faire simplement. Puis c'est, je dirais pas plus facile, mais c'est presque plus facile des fois de je vais juste aller marcher. Exact. Tout le monde est capable de marcher 10-15 minutes puis dans la des fois, journée. les gens, c'est ça, tu dis 10-15 minutes, puis j'adore parce que les gens sont comme, oh là, j'ai pas une heure, je peux pas aller marcher. Hey, t'as-tu 5 minutes entre 2 appels? Vas-y marcher. Ouais, c'est ça. Si t'accumules les 5 minutes, ça va faire déjà plus que si tu t'étais pas allé parce que tu disais que 5 minutes, ça servait à rien, tu sais. Ouais, ça, c'est impressionnant qu'est-ce que ça fait. Puis c'est quoi, tu dirais que toi, Claudia, tu fais ou avec ta business qui aide le plus tes clients-clientes à se transformer? Je pense que c'est vraiment d'aller trouver dans la transformation mentale. Je te dirais que 95% des clients qui viennent me voir, c'est comme je veux changer mon physique. Puis là, quand ils se rendent compte qu'en fait, quand on change le mental, puis quand on change justement d'être aligné avec la version de toi que tu veux être, ben l'univers t'aide par la suite à atteindre toutes les choses que tu veux. Fait que juste de comme prendre soin de toi, tu sais, il y en a des clientes que je suis comme hey, fais un 15 minutes de choses qui te fait plaisir, va dessiner des mandalas au pire, je m'en fous, mais comme prendre du temps pour toi, il faut que je m'entraîne. Non. Pas cette semaine. Faut que tu prennes du temps pour toi, puis tu relaxes, puis tu donnes. Puis la semaine d'après, ils sont comme « Ah, j'ai perdu du poids. » Non, t'as juste perdu de l'inflammation. Tu es moins stressé. OK? Comme, fait que je pense que c'est vraiment d'aller là-dessus. Puis aussi, ce qu'on utilise, nous, c'est la réhabilitation métabolique, qui est vraiment quelque chose de plus différent que la majorité des filles qui viennent me voir ont fait des diètes, ont fait des choses comme ça, puis où ils ont juste pas écouté leur corps, mangé de moins en moins. Puis même les gars qui viennent me voir, ils mangent pas assez. En fait, tout le monde qui vient me voir mange pas assez. Fait que c'est vraiment d'aller comme surtout remettre le corps où ce qui est supposé. Fait qu'au niveau hormonal, au niveau digestif, au niveau du stress, parce que le stress, que tu te fasses courir après par un tigre ou que t'es stressé parce que t'as quelque chose à remettre à la job, c'est la même hormone dans ton corps, OK? Puis cette hormone-là, au repos, le cortisol, si tu l'as sur le long terme, qu'est-ce que ça va faire? Puis là, partez pas en peur, là, ça se fait pas ça, genre en claquement des doigts, mais comme tu perds ta masse musculaire pour se transformer en graisse pour te protéger. Legit. Ah ouais, OK. Ouais. Fait que juste de faire ça, de faire le re-switch dans ton corps, de diminuer ça, diminuer ton stress, souvent, comme on est capable d'avoir des super bons résultats en mangeant plus de bouffe. Fait que là, le monde, j'ai l'air d'une fucking génie parce qu'ils sont comme... Tu peux je mange manger. plus, je perds du gras, qu'est-ce qui se passe? T'es juste vraiment moins stressé, ton corps il est moins stressé. On amène enfin ton corps à qu'est-ce qu'il a de besoin en l'activant tranquillement, puis ensuite de ça, ben on a des résultats qui sont super faciles, durables puis rapides parce que ton corps est c'est prêt. ça, ouais. Puis j'imagine, est-ce que tu es fan du jeûne intermittent? Ça dépend. Moi, tu sais, comme toutes ces choses-là, ça s'utilise dans des contextes. Exact. Fait que, mettons, le que tu viens me voir puis que tu manges pas assez puis tu me dis, mais je fais du jeûne. Le timing des nutriments devrait toujours être après la quantité de nourriture. OK? Fait que, comme, premièrement, mange les choses que tu as besoin. OK? Fait que des bonnes sources de protéines. Si tu veux savoir combien de protéines, pense à 1 gramme par livre de poids de corps. C'est super simple. Par exemple, je pèse 140, mange 140 grammes. Je remonte 170, là, c'est un autre. Oui, c'est ça. OK? Mais c'est comme entre 0.8 et 1.2, mais vise le 1, là, c'est ça qui est le plus simple. OK? Une bonne source de glucides. Fait que d'avoir des glucides qui sont de plus en plus complexes, moins en moins simples le plus possible. OK? On vise 80%, là. Essayez pas d'avoir 100%, ça arrive. Puis, avoir des bons gras pour ta santé hormonale, fait que tout ce qui est comme oméga 3 le plus possible. OK? Puis une fois que tu as ça dans ta journée, tu as la bonne quantité, OK, là, tu peux penser au timing. Pas obligé de faire un jeûne 16-8.
faire un 12 heures, ça peut être super bon. Ou juste d'espacer tes repas de 3 heures de temps pour laisser ta digestion avoir le temps. Ça prend 3 heures de quand la bouffe rentre dans ta bouche jusqu'à temps que ça commence à descendre dans tes intestins. Okay. Ça prend 3 heures. Fait que si tu vas rajouter de la bouffe tout le temps, un petit peu par snacker ci, snacker ça, mais là, ça peut comme créer comme un overload du système digestif. Fait que tu sais, des fois, c'est une façon de voir, mais protéines, calories, la quantité de nourriture, qualité, ensuite, timing. Fait que si t'es rendu là, OK, ça peut être un bon outil pour toi. Puis côté collation, t'en as parlé. Est-ce que c'est bon de prendre des collations ou... Encore là, tu sais, la question de bon ou pas, ça dépend. Ça dépend qu'est-ce que tu veux. C'est vraiment poche comme réponse, là, mais comme... Ça dépend de toi. Tu sais, j'ai du monde qui vient me voir qui sont pas capables de manger des gros repas. Faut qu'ils mangent des plus petits repas plus souvent. OK? Mais ça va être ça pour toi. Est-ce que moi, j'aime mieux m'empiffrer puis manger 3 repas? Ben, ça, c'est moi. Puis je mange pas vraiment de collation. Tu sais, ça dépend. Comme, qu'est-ce que t'as comme quantité de Mais les nourriture. deux peuvent être bons selon l'individu. Exactement. Tant que t'es capable de le faire. Puis ça va dépendre de toi. Tu sais, si toi, justement, t'es pas quelqu'un qui aime ça, se sentir bourré, ben, espace tes repas. Ils ont prouvé que ça changeait rien. Ah ouais, OK. Fait que stresse-toi pas avec ça. C'est pas vrai que plus tu manges des petits repas dans la journée, plus que ça va augmenter ton métabolisme. Ça a été détruit des millions de fois par des études. Fait que laissez-moi Parce que t'entends ça, puis j'entends des fois le contraire. Prendre 3 repas, c'est mieux. Aucune collation, comme ça, t'es capable, ton corps, il y a un break un moment donné, tu sais. Ben, en fait, pour quelqu'un qui aurait de la résistance à la leptine, qui est une hormone de la faim, OK? Fait qu'un surplus de gras, ça peut créer ça. Et d'avoir pas écouté ses signaux de faim pendant un bout de temps, ça peut créer ça. Fait que, tu sais, comme si tu as l'impression d'avoir toujours faim, de jamais être capable de plus avoir faim, mais en fait, de donner comme le cue à ton corps de comme, OK, je mange juste 3 repas, puis d'apprendre à ton corps de vraiment espacer les repas, va pouvoir t'aider à rebalancer ces hormones de la faim-là, en ayant un bon sommeil, d'ajouter des fibres, d'avoir une bonne quantité de protéines, puis tout. Fait que, tu sais, tout dépendant de la personne, on va avoir des outils, tu sais, mais en général, stressez-vous pas avec ça. Si vous vous stressez, ça va vous créer du stress, ça va être pire. Fait que, comme, faites juste faire ce qui fonctionne. Fais ce que tu te sens avec bien, votre routine, c'est à vous, là, à tous les jours, tu sais, c'est ça qui est important. OK. Puis, l'équilibre, c'est quoi pour toi? Ça dépend. Je pense que c'est correct d'avoir des phases. Parce que des fois, les gens sont comme, faut être équilibré tout le temps dans tout, OK? Mais, tu sais, il y a des phases que je vais plus m'entraîner. Après, il y a des phases que le travail est un petit peu plus intense. Je vais tout le temps avoir mon entraînement. Mais peut-être que ça va être 3 jours au lieu de 4. Ouais, c'est ça. Tu sais, comme je vais avoir ma base. Quand je suis partie la première fois en voyage, en van, c'était compliqué d'avoir 3 jours. J'ai fait 2 jours pendant 3 mois. Puis j'étais entraîneur, là. Mais j'avais cette constance-là de comme, OK, pour moi, ma nouvelle normale, c'est ça. Fait que juste d'être conscient, puis de dire, OK, ça, c'est ma nouvelle réalité. C'est quoi pour moi ma constance puis mon équilibre dans cette réalité-là pendant ce temps-là? Parce qu'il y a des temps à job que c'est plus intense. Il y a des temps que t'as plus de sorties avec les amis. Comme, est-ce que c'est le temps de faire un déficit calorique quand t'as le goût de, comme, avoir plus de fun avec ta famille, peut-être pendant les fêtes ou, tu sais, de juste, quand que tu le fais avant, puis tu te dis, OK, qu'est-ce qui est réaliste pour moi? Puis de te faire un plan. Puis ça peut changer à chaque 3-4 mois ou peu importe la saison aussi, là. C'est important que le corps soit pas tout le temps la même chose. Ouais. On est fait pour changer l'hiver, on est fait pour être plus relax, on est fait pour dormir plus. C'est legit, c'est fait comme ça. Tandis que l'été, on est capable d'être un petit peu plus actif, tu sais. Fait que c'est juste d'écouter les saisons de notre Mais ouais, mais j'aime ça ce que tu dis parce que on a tellement de sphères. Tu sais, j'ai un exercice de roue de l'équilibre, là, mais t'as tellement de sphères dans ta vie que c'est impossible de mettre ton énergie partout, tout le temps. Ouais. C'est impossible de faire ça, tu sais. Fait que t'as raison que c'est comme des... Tu navigues dans je mets plus de ci, je mets plus de là, puis à un moment donné, c'est ce que tu as de besoin. Exact. Tu le ressens, t'es capable de le savoir aussi. Quand t'écoutes ton corps, tu sais, on a appris tellement à juste comme effacer tous nos signaux puis à pas s'écouter, mais quand tu prends vraiment le temps de t'écouter puis ton corps il te le dit qu'est-ce que tu as besoin, tu sais. Moi, il y a des moments que ça va être vraiment plus spiritualité, plus méditation puis tout. Après ça va être hey, comme là, tu sais, j'ai comme un photoshoot ou j'ai quelque chose, ça va vraiment être comme OK là, la bouffe on point puis tout. Des fois besoin d'être plus lousse. Fait que tu sais de juste avoir ces phases là, je pense dans ta vie, c'est important, juste que
tu le saches d'avance puis que tu le prévois, je pense. Pour pas que tu fasses n'importe quoi. Faut pas que tu arrives à la fin puis tu fasses comme j'ai été dépassée par tout puis j'ai pas mis mes priorités ou ce que j'aurais voulu faire, tu sais. Oh, ouais, clairement. Puis dans ta différence à toi, mettons dans d'autres entreprises, dans d'autres coachings, c'est quoi tu penses qui te différencie le plus? Je pense parce que, tu sais, nous, qu'est-ce qu'on fait, c'est vraiment global. On va vraiment changer, tu sais, on a une approche plus holistique. Fait que autant transformation, oui, physique, mentale et spirituelle, de vraiment t'aligner à comme, c'est quoi que tu veux toi dans la vie? Parce que on se pose pas souvent cette question-là. Le nombre de mes clientes qui sont passées à leur compte finalement après, ou qui ont changé d'emploi, ou qui ont demandé une augmentation de salaire, parce que justement, on va travailler là comme qu'est-ce que tu veux toi dans la vie, comme de beau chez tes pas bien, comme puis vraiment d'être la version de toi que toi tu veux être à 100%. Parce que nous, nos valeurs, c'est vraiment important que tu sois authentique. Fait que c'est pour ça que tout ce qu'on fait, c'est personnalisé à 100%, parce qu'il y a pas de one size fits all. Fait qu'on est vraiment être là pour créer le plan sur mesure. Puis je pense que qu'est-ce qui me différencie beaucoup, c'est que nous, on est beaucoup sur la liberté, qui est une autre de nos valeurs, de comme, on veut t'apprendre comment faire. C'est peut-être vraiment pas bon pour ma business, mais mon but, c'est que tu saches comment faire pour que tu puisses continuer à le faire. Ben, c'est le contraire que ça fait, là. Ben, dans un sens, les gens aiment ça c'est sûr. Oui, c'est ça, parce que c'est authentique, puis le client qui est bien servi, puis qui est content, te réfère plein de clients, même si au final, un moment donné, ça se peut qu'il te lâche. Ben, tu sais, moi, je veux que tu sois capable de voler tes propres ailes. Si tu restes avec, tu sais, si t'as 10 livres à perdre puis tu restes avec moi 6 ans, tu sais, puis que t'as plus de, tu sais, comme, parce que t'as pas compris comment faire, là, on s'entend. Fait que, tu sais, mon but, c'est vraiment que t'apprennes comment le faire puis que tu puisses aider ta famille, tes amis, puis tout aussi par la suite. Puis comme si tu sais comment le faire, ben, quand tu vas aller en voyage, quand tu vas aller en camping, quand tu vas aller chez tes amis dans de la famille, ben, tu vas savoir quoi faire. Tu sais, nous, on donne pas de plan alimentaire strict parce qu'on veut t'apprendre comment bien manger pour que tu sois capable de le faire dans toutes les sphères de ta vie, dans toutes les c'est cool, façons. Ça. Puis est-ce qu'il y a des métabolismes qui sont plus durs que d'autres, dans le sens de perdre du poids ou peu importe? Ouais, 100%. Premièrement, ça va avec qu'est-ce que tu as fait à ton métabolisme, OK? Comme si tu viens me voir puis t'as fait, genre, je sais pas, 46 millions de fois le yo-yo avec ton corps. À chaque fois que tu fais le yo-yo, ton métabolisme se diminue. OK? Puis il se diminue. Fait que, mettons, on met ça simple. De base, quand t'es couché dans ton lit, que tu respires, puis que, genre, tu fais fuck all, là, même pas manger, parce que manger, comme, utilise l'énergie. Ouais, ben oui. Fait que, comme, tu fais rien. Mettons, moi, au repos, mon corps, il brûle, genre, 1400, 1500 calories. OK? J'ai rien fait. Je suis de même. Mais ça, ce chiffre-là de base, à chaque fois que tu vas manger moins que ça, ou que tu vas faire des choses qui vont faire en sorte qu'il s'adapte, il va s'adapter à la baisse, puis à la baisse, puis à la baisse, puis à la baisse. Fait que, tu sais, la fameuse affaire, je regarde une poutine, puis je grossis. Legit, oui. Ouais, parce que ça. si t'as descendu, puis t'as descendu, puis t'as descendu, mais t'es rendu que ton métabolisme, à la place de, avec ton activité, puis le métabolisme de base qui brûlait, mettons, 2500, t'es rendu à 1500. Puis qu'à chaque fois que tu manges au-dessus de ça, on s'entend une poutine quasiment, mais comme là tu vas prendre du gras. Fait que oui, ça peut être plus difficile, fait que c'est pour ça qu'il faut aller réhabiliter ça pour remettre tes pendules à l'heure, legit, là, de faire en sorte que tu reviennes à ta normale à toi. Ça, pour certaines personnes, ça va super vite. Pour certaines personnes, ça prend plus de temps. Tu sais, c'est vraiment comme personnalisé. Ouais, c'est ça. Parce que le fond de la question, c'est est-ce qu'il y en a, parce que on s'entend que le truc, entre guillemets, pour maigrir, c'est l'alimentation puis l'entraînement. Tu sais, c'est de bouger, être actif puis bien manger. D'avoir des bonnes habitudes de vie aussi. Si t'es actif et tu manges super bien, mais que tu dors pas, tu maigriras pas. Ouais, comme, vrai, honnêtement. Genre, moi, j'ai commencé à perdre du gras quand j'ai commencé à mettre mon sommeil en priorité. Comme, j'étais genre, what the fuck? Ah ouais. Tu sais, c'est fou, là. Parce que c'est la meilleure pilule pour perdre du gras. Ensuite, si t'as une gestion de merde, que genre, t'absorbes aucun nutriment, c'est pas mieux non plus. Fait que c'est vraiment comme un tout. C'est pour ça que nous, tu sais, déjà, des filles qui viennent me voir ou des gars comme, fais-moi juste un plan alimentaire, fais-moi juste un programme d'entraînement. C'est pas ça qui va t'aider. Tu sais, comme, je ferais plein d'argent à juste te signer ça sur le bon temps puis à t'envoyer ça. Je crois pas à ça. Fait que je le fais pas, tu sais. OK, parce que il y a quand même, comme tu dis, il y a des métabolismes différents, mais tout le monde est capable maigrir. Oui, tout le monde, tu sais, il y en a qui vont dire c'est ma génétique, c'est ouais, c'est ça, là, possible. Mettons, là. Mais tu sais, t'as des ectomorphes, t'as des mésomorphes, puis t'as des endomorphes. T'as des gens qui vont avoir super gros de difficultés à prendre la masse musculaire. Puis ça aussi, je trouve ça triste parce que, tu
tu sais, mettons, déjà, quand que... puis honnêtement, je l'ai dit moi aussi, là, plus tôt avant, pour toi, c'est facile, anyway. C'est pas plus facile pour eux autres. Ils font tout, ils mangent c'est comme un truc, puis ils sont pas capables de prendre de la masse musculaire, tu sais. Tandis que t'as, ça, c'est plus les ectomorphes. On a les mésomorphes qui est comme plus facile à soit perdre du gros, prendre de la masse, t'es comme un peu au milieu, ok? Puis t'as les endomorphes qui eux, c'est full facile de prendre de la masse musculaire, mais c'est full facile de prendre du gros aussi. Fait que ça, c'est plus difficile. Fait que certaines choses qu'on peut faire pour aider justement comme t'assurer d'avoir une bonne résistance, de pas avoir une résistance à l'insuline, t'assurer que tu sais comme ça l'aide bien à ce niveau-là. Fait que tu sais c'est juste de travailler avec le corps et non contre. Mais non, ta génétique fait pas en sorte que t'arriveras pas à perdre du gras, ok? Ça peut rendre les choses plus difficiles. Ça, j'en conviens. Okay? À cause de l'environnement? Ouais, parce que dans le fond, c'est tout le temps, t'as tes gènes puis t'as l'épigénétique, ok? Tu nais avec un bagage, c'est-à-dire peut-être que tu devais avoir, je sais pas moi, comme du diabète. Mais finalement, avec tes habitudes de vie, ce gène-là, il va pas se marquer dans ta vie. Puis ce que tu peux faire, même, c'est ne plus donner ce gène-là à tes enfants. Ok? Fait que tu peux legit changer ta génétique, l'épigénétique par la suite. OK, avec tes habitudes de vie puis ton environnement. Malheureusement, si tu tires des mauvaises cartes au début, puis que tu arrives déjà avec une strike, ben oui, ça va être plus difficile pour toi, puis la fois où ce que comme tu vas avoir peut-être fait la même chose que quelqu'un qui a une super bonne génétique, ben ça va être plus difficile. Fait que oui, il y a quand même un niveau de difficulté qui peut se mettre pour toi, mais c'est pas la finalité. Ouais, ça tu peux t'en sortir quand même. Ouais, puis tu peux t'en sortir puis faire en sorte que de génération en génération améliorer vos gènes. OK, vous êtes pas pris avec ça. Puis le contraire est aussi possible malheureusement. C'est tu nais avec des super bons gènes puis que finalement tu t'as pas des bonnes habitudes de vie, ben tu peux donner des maladies chroniques à tes enfants par la suite avec tes gènes. Fait comme c'est tout le temps une question de choix. Ouais, c'est ça. C'est toi qui décides. Puis juste tu parlais aussi du côté spirituel que tu as dans ta business. C'est quoi que tu fais un petit peu dans cette approche-là? Ben, on a beaucoup de manifestations dans le sens qu'on va utiliser énormément la méditation, le journaling, puis on va s'assurer que tu sais les gens sachent qu'est-ce qu'ils veulent, puis de le manifester qu'est-ce qu'ils veulent. OK? Parce que c'est fou quand que tu commences vraiment à être capable de visualiser la vie que tu veux, visualiser la personne que tu veux devenir, ben l'univers t'aide à le faire. Fait que tu sais de instaurer ça un petit peu plus, quelques pratiques à le faire, puis aussi des fois on va faire du tarot. Fait que ça peut être le fun de savoir qu'est-ce qu'on peut faire, puis de l'hypnose aussi ça peut être cool de voir souvent tu sais comme on a des blessures de l'enfance qui fait en sorte qu'on est pogné un peu comme l'adulte en nous, on est genre OK, c'est beau, je le sais, je comprends, mais l'enfant dans toi il comprend il est pris pas, avec ça encore. Fait que d'aller jouer vraiment avec comme la personne que t'es puis d'être à l'écoute de ton corps puis de... C'est vraiment hot que t'aies cette approche-là aussi, tu sais, parce que c'est ça, je pense, ça prend un tout pour que ça fonctionne. Tu peux pas juste faire une chose, tu sais. Non, puis tu sais, je pense que c'est juste d'être aligné avec qui t'es, puis ça, c'est ce que je suis dans le sens de comme tout faire qu'est-ce qui me rend bien, tu sais, comme j'aime ça les petites pierres puis les trucs comme ça. Fait que tu sais, juste d'être moi-même à 100%, ça fait que les gens qui sont attirés par ça, ben ils veulent aussi ça. Fait que ça fait en sorte que la clientèle avec qui je travaille, ben elle me fait vibrer puis j'ai super gros du fun. Ben oui, c'est ça, c'est cool. Puis est-ce que c'est mettons qu'on prend un coaching, c'est-tu avec toi ou t'as... Non, j'ai une équipe, dans le fond. Moi, je suis arrivée à mon top de qu'est-ce que je... ouais, ça, un moment donné, t'as une limite, pareil, là. Mais tu sais, en fait, ça va être avec moi aussi parce qu'à chaque mardi, on a un live avec nos clientes. Fait que tu sais, comme je fais des masterclass à chaque semaine, puis je suis tout le temps là pour répondre aux questions. On a un groupe aussi qu'on est tous ensemble puis on communique. Tu sais, on a une discussion de groupe. Fait que ça, c'est cool. C'est pas juste comme un groupe Facebook. Ça va être aussi comme vraiment, hey, j'ai une question. On m'a donné à quelqu'un qui est à l'épicerie puis était comme, je sais pas quoi faire. Il a donné des conseils. Il y a une fille qui est allée dans un festival puis elle voulait pas consommer. Puis tu sais, elle nous avait écrit puis nous on était comme on l'encourageait toute la fin de semaine. Tu sais, fait que c'est vraiment comme d'avoir une famille. Fait que non, t'es peut-être pas avec moi directement, mais t'es avec moi à chaque semaine pareil. Fait que oui, dans un sens, c'est juste les suivis vont être avec pour l'instant on a Steph dans l'équipe qui c'est vraiment elle est magique là. Steph elle a genre 3 enfants, elle a un chien, elle s'occupe d'une ferme au complet, plus les clients, plus écoute, elle est vraiment une Wonder Woman. Là. Fait que j'ai beaucoup de chance de l'avoir dans l'équipe. Tu t'entoures des gens qui te ressemblent aussi, c'est sûr. Exact, 100%. Puis tu sais, on utilise toute la même méthode. Fait que le service il est tout le temps 100% de qualité.
Ouais. Puis ça, je veux juste aller un petit peu dans ton perso parce que tu fais de la van life. Ouais. Puis on a effleuré au début, là, mais comment tu vis ça, ce mode de vie-là? Ben là, cette question-là, je pourrais y répondre pendant 3 heures, mais tu sais, pour revenir à la base de souvent de comme pourquoi j'ai fait ça, ben comme moi j'étais quelqu'un qui adorait faire du backpack, puis comme j'étais genre comment dans la vie j'ai fucking de stress à pas savoir qu'est-ce que je vais faire dans 2 semaines, mais quand j'étais en voyage, puis je sais pas où est-ce que je vais dormir le soir, je me sens bien, oh, ouais. tout va bien. Puis là j'étais comme comment je suis capable de mettre mon voyage dans ma vie tous les jours, la van life. Mais honnêtement, ça fait en sorte que j'ai toutes mes choses sur moi tout le temps, je suis capable d'aller où ce que je veux, quand je veux, puis ça me permet de voyager puis de faire ce que j'aime en même temps, de faire ce que j'aime, legit. Tu sais, c'est fou dans le sens que comme j'aide les gens de la façon que je veux le faire, puis ça me permet de vivre la vie que je veux vivre, c'est-à-dire de voyager à travers le monde. J'adore connaître des nouvelles cultures, j'adore de voir des nouveaux paysages. Tu sais, c'est vraiment comme le voyage, ça fait partie de moi depuis toujours. Fait que c'est comme un genre de 2 en 1 parce que aussi je peux avoir tout le temps mes chiens sur moi. Ouais, c'est ça. Mais ça, tu combines tes passions dans tout ça en même temps. Là. Puis c'est quoi ta plus grosse difficulté là-dedans? De vivre dans un... Ben, tu sais, mettons, avec le travail, c'est de trouver du Wi-Fi. Des fois, tu sais, le réseau, il est pas tout le temps bon. Ou, tu sais, le 5G ou le 4G, whatever, il pogne pas. Fait que ça peut être stressant. Mais sinon, c'est l'eau, l'hiver. C'est assez... Parce que oui, l'hiver, j'habite dans mon van. Ouais, c'est ça. Comme l'hiver, tu fais quoi? La même chose que l'été. Je survis quand même. Ouais, la seule différence, l'hiver, tu sais, j'ai du chauffage. C'est comme dans votre maison. Tu sais, il y a pas de stress. C'est juste que je peux pas laisser les portes ouvertes. Fait que ça fait que l'endroit est un petit peu plus, tu sais, clos en tant que tel. Mais c'est la même chose, là. Puis c'est super le fun d'aller faire du snow quand t'as une van parce que quand tu fais il fait chaud. Ah ben tu sais, c'est trippant. Puis tu sais, je te suis aussi ces réseaux un peu, t'en parles, tu vas aux US avec ta van, plein de trucs, fait que... Ouais, j'adore ça, c'est vraiment une liberté, tu sais, comme j'ai dit tantôt, c'est une de mes valeurs premières, puis comme d'être capable de dire, hey, moi je m'en vais à tel endroit quand je veux, où je veux, ça a juste pas de prix, honnêtement. D'être capable de dormir au milieu de nulle part aussi, tu sais, ça j'adore ça. Tu te rends compte que t'as vraiment pas besoin de grand-chose. Genre, tu sais, comme, honnêtement, tout ce que j'ai dans ma van, c'est tout ce que j'ai besoin dans la vie, tu sais. Mais c'est sûr, t'as pas de place pour quelque chose, t'as pas de besoin, t'as pas de place. Exactement, tu sais, fait que, tu sais, ça l'évite de comme tous les achats Amazon inutiles que tu fais, ou tu sais, à chaque fois que t'achètes de quoi, tu te demandes, tu sais, je vais-tu vraiment le mettre, ce morceau de vêtement-là, là? Tu sais, comme, tu sais, c'est important. Fait que je pense que ça me ramène aussi aux bases de, comme, des fois, on va faire des choses ou acheter des choses qu'on n'a pas besoin, tandis que ça nous ramène à, comme, les c'est fou que tu gères ta business en van life aussi. Quand tu penses à ça, c'est quand même... C'est hot, là. J'ai juste besoin d'une connexion Internet puis d'un ordinateur, là. Ouais, c'est quand même trippant. Vraiment. Ben, écoute, as-tu quelque chose que t'aimerais partager à la fin? Juste un conseil, quelque chose avant qu'on place toutes tes plateformes, tout ce qu'on peut te rejoindre? Là? Ouais. Ben, mon meilleur conseil, en fait, c'est fais quelque chose qui résonne avec toi. Arrête d'écouter les conseils, premièrement, des gens qui ont pas la vie que toi, tu veux vivre. OK? Parce que souvent, il y a des gens qui vont faire comme « Ah non, tu devrais pas faire ça. Ah si, oh ça. » Mais toi, ça te fait vibrer. Puis toi, tu veux le faire. Mais fais-le. Arrête d'écouter les opinions des gens qui vivent pas la vie que toi, tu veux vivre. Puis comme si tu veux aller à quelque part 2 fois plus vite, prends quelqu'un qui a déjà passé par là. Puis vas-y avec cette personne-là. Parce que la seule chose qu'on a, qui est toute égale avec tout le monde, c'est du temps. L'argent, comme... Là, il y a peut-être du monde qui vont m'haïr pour ça, mais c'est une énergie. Ça vient, ça va. Ben oui. OK? Chaque fois que tu veux quelque chose, tu finis par te l'acheter puis tu finis par t'arranger à la fin du mois. Du temps, tu le retrouveras jamais, ce temps-là. Fait que fais juste faire quelque chose qui résonne avec toi. Puis comme si tu as envie de changer, attends pas le bon moment, il y en aura jamais. OK? Fait que fais juste faire une petite affaire, imparfait, peu importe, une petite chose à tous les jours qui va te rendre la meilleure version de toi-même. Très bon.
Conseil. Puis avant que tu présentes ton cadeau, Yes! où est-ce qu'on peut te rejoindre, ma chère Claudia? Ben, tu peux m'écrire directement sur Instagram, Artemis Fitness. Je réponds à tous les messages, à tous les jours. Sinon, sur TikTok, on a Artemis Fitness, mais ma page perso, un petit peu plus, c'est Artemis_on the road. Fait que si tu veux voir un petit peu plus mes aventures de van life. Sinon, Facebook, Artemis Fitness aussi. Ou Claudia Larrivée aussi, tu peux m'écrire moi directement, ça va me faire vraiment plaisir. Je mords pas. J'aime ça, apprendre vos histoires. Déjà, des fois qui viennent m'écrire. Je t'ai écouté dans ce podcast-là, j'ai aimé, comme ça me fait super plaisir d'écouter vos commentaires. Fait que... Cool! Ouais. Puis qu'est-ce que tu vas offrir à tous ceux qui écoutent? Ouais, ben dans le fond, je voulais donner à tous ceux qui écoutaient pour ce podcast-là la chance de pouvoir gagner un 3 mois de coaching complètement gratuitement. C'est pas quelque chose que je vais annoncer sur mes réseaux sociaux ou n'importe quoi. C'est vraiment juste pour ceux qui écoutent ce podcast-là. Fait que je vais donner le lien qui va être dans la description. Ouais, dans la description. Tu vas pouvoir t'inscrire, juste mettre tes informations pour que je puisse te rejoindre si c'est toi qui as gagné. Fait que 3 mois de coaching gratuitement. C'est hot en tabarouette, ouais, ça. Ouais, ça me fait vraiment plaisir. Très apprécié. Merci, c'est vraiment cool. Puis je pense que c'est un beau cadeau de quelqu'un qui veut dire faut que je me prenne en main ou faut que j'améliore quoi que ce soit. Mais je pense que si t'es en train d'écouter des podcasts comme ça pour changer ta vie puis faire en sorte de comme hey, j'ai peut-être besoin de juste un petit coup de pouce, ben c'est peut-être le kick que t'avais besoin. Fait que je suis là pour ça. C'est le signe de la vie qui te Exact. parle. Voilà. Fait qu'inscris-toi dans le lien en bio. Exact. Peu importe des plateformes, là, si le lien va être là, cliquez là-dessus, tu vas t'inscrire. Puis Claudia va communiquer peut-être une semaine après que ce soit sorti Exact. ou quelque chose Dès comme que ça. ça sort le podcast, une semaine après, je vais dire le ou la gagnante du 3 mois de coaching. Fait que restez à l'affût si vous donnez votre participation. Une semaine plus tard, j'annonce le ou la gagnante. Nice, ben gros merci Claudia, Merci c'était à vraiment toi. cool, pour vrai, très inspirante comme personne, puis je t'avais vu en conférence v'là 1 mois et demi à peu près dans ce coin-là, puis j'ai trouvé ça super intéressant, fait que je suis très content de t'avoir au podcast. Merci beaucoup pour l'invitation. Merci pour le partage, puis tout le monde. Suivez, partagez l'épisode, c'est très important. Commentez aussi, ça fait que l'algorithme, on se fait voir plus, on partage cette bonne nouvelle-là à tout le monde. Puis il y a peut-être quelqu'un dans ton réseau qui veut se faire entraîner par Claudia. Peut-être ton ami qui pourrait voir une différence juste avec les trucs qu'on a donnés aujourd'hui. Je pense que si tu mets ça en pratique. Ben oui, déjà clairement, tu sais. Bien équipé. Plein de belles choses là-dedans, fait que merci à tous, merci Claudia. Plaisir. Ciao. Bye.